plantes, on peut varier. Non? Est-ce qu'il y a des questions sur les plantes qu'on a vues jusqu'à maintenant? Il y avait, le pissenlit, je vous avais parlé du pissenlit. On avait parlé des feuilles. Non, c'est ça, je commençais, puis là, je suis revenue où ça peut être. Donc, dernière plante qu'on va voir plus en profondeur, là, c'est le pissenlit. Donc, très bon en salade au printemps, c'est vraiment dépuratif, très riche en vitamine A et C, les feuilles. Donc, c'est vraiment bon, une bonne salade à intégrer, là, qu'on peut manger abondamment sans effet négatif et tout. Puis, il y a la racine qu'on va utiliser aussi beaucoup en plante, en herboristerie. La racine, un peu comme la bardane, puis on va souvent les mettre ensemble, bardane et pissenlit, les racines ensemble. Elle va plus aider les reins et le foie, alors que la bardane, elle nettoyait plus le sang. Donc, ensemble, c'est vraiment la cure typique, là, la cure de printemps, bardane avec racines de pissenlit. C'est très abondant. Donc, je vais vous faire goûter la tisane. Vous allez... je sais pas s'il y a un peu d'eau, qu'on peut juste... y a quelqu'un qui a genre un petit fond d'eau? Non? Qu'on pourrait rincer, si vous voulez, les fonds de tasse. Ah, mais il y a peut-être d'autres tasses. Il y a d'autres tasses. On peut prendre au moins les 3 tasses, puis ceux qui peuvent rincer leur fond de tasse. Donc, prenez-en. Qui a une tasse? Partagez comme les Amérindiens. Si quelqu'un veut une tasse propre, là... Moi, je vais me servir de la main. C'est bon. Ça, je vais refermer ça. C'est la racine que... C'est la racine de pissenlit. Là, il en reste un peu. Je l'ai filtré vite fait. Je l'ai filtré sur un coin de table. C'est la dernière que j'ai faite avant de partir. Voilà. Donc, bardane avec pissenlit, c'est vraiment une plante de détoxification. Puis les feuilles, excellent. Mais évidemment, on les cueille au printemps quand ils sont jeunes. À ce temps-ci, là, le pissenlit a fleuri. Donc, il est plus intéressant. Les feuilles ne sont plus intéressantes. Les fameuses fleurs de pissenlit, je pense que je vous ai mis la recette, là, le fameux vin de pissenlit. C'était fait avec les fleurs de pissenlit. Vraie fermentation. Oui, une vraie fermentation avec les fleurs. C'est très sucré, ces fleurs, donc ça faisait un sirop avec ça, puis ça le faisait fermenter. Donc voilà, sinon je vais juste vous présenter quelques plantes comme ça, peut-être que vous allez les reconnaître. Là, la floraison n'est plus jaune, mais c'est des belles fleurs jaunes en général. Les d'or? La verge d'or, bravo. La verge d'or, culinairement, je connais pas vraiment d'aspect, mais c'est une plante médicinale très reconnue pour tous les problèmes urinaires. Donc, ça va être vraiment une plante pour soigner le système urinaire, infection urinaire. Donc, c'est une plante qui est très abondante, qu'on voit beaucoup, qu'on voyait là, il y a à peu près 3 semaines partout, là, jaune. Elle a une floraison assez tardive. Sinon, il y a ça. Le trèfle rouge. Et non, on ne prend pas le trèfle blanc qui est toxique. C'est vraiment le trèfle rouge. Le trèfle rouge, c'est aussi une plante un peu culinaire. C'est très intéressant. C'est très bon, les fleurs de trèfle. Un petit goût sucré. On peut mettre ça décorer une petite salade. Sinon, au niveau médicinal, on l'utilise pour soigner les problèmes du système reproducteur de la femme. C'est une plante qui a un aspect hormonal, donc qu'on utilise pour des problèmes spécifiques. Une qui est très abondante et qui a l'air de rien. En fait, ça c'est quand elle est jeune. Là, ça c'est sa fleur bien avancée. C'est l'armoise vulgaire qu'on appelle. Ça, c'est une plante qui était beaucoup utilisée par les Européens
pour la fertilité. C'était une plante pour amener la fertilité chez la femme. Elle était même souvent mise en bouquet à l'entrée de la maison pour favoriser la fertilité. Elle aide vraiment à régulariser les cycles menstruels. C'est une plante qu'on utilise principalement pour la femme, mais elle a aussi un aspect antiparasitaire. Donc, des fois, on va l'utiliser chez les enfants pour les parasites. Mais c'est une plante qui a vraiment beaucoup à Montréal, donc c'est toujours étonnant. Une plante qui a tant de vertus, mais elle se trouve beaucoup au bord des chemins, l'armoise. Voilà. Ah, il y a elle aussi, la carotte sauvage. C'est ça, la carotte sauvage. La carotte sauvage. Elle, il faut faire un peu plus attention parce qu'elle peut ressembler à la ciguë qui est très toxique. Donc, c'est quand même assez facile de l'identifier une fois qu'on s'y connaît un peu. Parce que, je vais vous la passer, mais elle a une tige lignée alors que la ciguë, elle est lisse. Donc, je vais vous la passer. Vous pouvez regarder la tige lignée. Et quand elle est en floraison, ici, il y a une fleur. Au milieu, elle a selon on le voit pas très bien. Elle a un point rouge. Elle a une fleur stérile au milieu que le ciguë n'a pas. Mais, Une fleur dans le centre de la corolle. ouais. C'est une fleur comme pourpre, rougeâtre. Mais là, on le voit plus. Mais ça, cette plante-là, la carotte sauvage, elle est très abondante aussi au bord de l'autoroute et on la voyait beaucoup, elle aussi, à peu près un mois, fleur blanche. Et c'est étonnant, mais elle vaut très cher parce que les grains, c'est les graines. Ça, c'en est une qui est distillée. On l'utilise peu comme ça en plante, mais les graines distillées en huile essentielle de carotte, des vertus incroyables pour les soins de la peau. Donc, pour faire des crèmes naturelles, on va mettre de l'huile essentielle de carotte. C'est assez dispendieux, le petit flacon. Et c'est la graine de carotte. Et pourtant, on la trouve si abondante. Mais on fait une huile essentielle avec... c'est les grains qu'on utilise. Donc, très riche en huile essentielle, les grains. Donc, soins cosmétiques. Puis la racine, c'est une carotte. C'est la carotte sauvage. On peut consommer la racine. Santé, est-ce que vous l'avez senti? Ça sent vraiment la carotte. Oui, c'est vrai. C'est comme quand on déterre une carotte. Mais c'est-tu Ça devient gros? c'est-tu les Non, origines de la ça carotte vient pas qui ont très fait une gros. sélection? Oui, c'est ça. C'est l'origine de la carotte. Beaucoup de légumes, on retrouve beaucoup la version qu'on consomme en sauvage. C'est toujours plus petit, plus concentré, plus goûteux. Ce qu'on a voulu faire, l'homme, c'est de rendre toujours plus riche en amidon, en sucre, pour que ce soit nourrissant. Mais on retrouve toujours souvent la version sauvage qui est souvent moins généreuse, moins doudou, moins charnue, évidemment. Puis, c'est souvent plus riche en propriétés médicinales que la version agricole de nos jours. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oh oui, très bonne question. La Guilde des herboristes, c'est l'association au Québec qui s'occupe, c'est comme la grande association des herboristes. Donc, tout ce qui concerne l'herboristerie, la Guilde, c'est comme un peu le point central. Donc, souvent, les herboristes sont membres de la Guilde. La Guilde fait aussi un système d'accréditation. Donc, une herboriste doit passer un certain processus, des examens, des entrevues pour pouvoir être accrédité par la Guilde. Pas tout le monde passe par là, mais c'est pas obligatoire parce que c'est pas reconnu par le gouvernement. Fait qu'il n'y a pas de chemin obligatoire, mais il y a beaucoup d'herboristes qui vont vouloir se faire accréditer par la Guilde. Ça donne une légitimité, puis ça permet là, de s'assurer d'une certaine qualité de l'herboriste. Puis ils vont avoir de l'information sur leur site. Là. Vous avez des événements, tous les événements reliés à l'herboristerie, ça vous intéresse. Ils ont un calendrier, tous les mini-cours sur l'herboristerie, les grands événements aussi. Il y a un colloque annuel chaque année. C'est quoi l'adresse de le site, savez-vous? L'adresse du site? Oui. Je l'ai mis sur le... Donc ça, c'est vraiment un peu la référence en herboristerie. Ils se sont fait hacker leur site internet, fait que là, il est un petit peu ordinaire. Ouais, c'est dommage. Mais ils vont remettre... Il y avait même une bibliographie, il y avait comme plus d'informations avant. Mais éventuellement, ils vont retravailler là-dessus, l'enrichir de nouveau. Là. Il y a tous les jardins. Il y a des jardins, il y a des producteurs de plantes médicinales au Québec. Il y a des jardins qu'on peut aller visiter. Comme par exemple la Clé des Champs, qui est une des plus grosses compagnies. C'est cette compagnie-là. Moi, j'ai repris la bouteille, là, mais la Clé des Champs, c'est une des plus grands producteurs de plantes et de transformation. On peut aller visiter leur jardin. Puis il y a d'autres, des plus petits, il y en a plein. Vous
Québec. Donc, il y a une liste, c'est intéressant comme sortie de dimanche de famille, là, d'aller visiter des jardins de plantes médicinales. Donc ça, vous avez ça sur le site de la guide. Donc, c'est une belle ressource là, si ça vous intéresse. Un peu dans un jardin communautaire, mais évidemment, j'habite à Montréal, donc j'ai quelques plantes dans un jardin communautaire. Sinon, je fais quelques cueillettes selon... J'imagine, je ne m'y connais pas trop dans ce système-là, mais je suis sûre que ce serait à développer. Il y aurait moyen, si quelqu'un qui s'y connaît un peu là, dans les cultures en appart, je suis sûre qu'il y a des plantes assez faciles à cultiver. C'est ça, des plantes qu'on n'a pas vues, mais il y a plein de plantes très faciles à cultiver, là, comme la calendule. La fleur de calendule, très facile à mettre comme fleur de balcon, puis à être très généreuse. Tous les jours, tu peux cueillir des fleurs, puis en redonne. Là, c'est tout petit, puis ça donne tellement de fleurs. Puis c'est génial pour la peau aussi, là, se faire une huile de calendule. Puis il y en a plein d'autres là, qui poussent bien, qui sont abondantes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions?